Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle facecam vidéo de vacances. Aujourd'hui je vais vous raconter nos vacances à Toulouse, ou en tout cas aux alentours de Toulouse. Vous allez voir, j'ai plein de choses hyper sympas à vous raconter et à vous faire découvrir. J'espère que ça va vous plaire. Petite intro, si vous avez vu la vidéo précédente, on était allé à un camping, les Dunes, si vous l'avez pas vu je vous la mets en barre d'infos, qui se situe à Toreil. On y a passé une semaine et on avait prévu d'enchaîner avec une autre semaine de vacances, du coup aux alentours de Toulouse. Donc si vous voulez bien suivre le fil de nos vacances, je vous invite à regarder la première, même si vous pouvez regarder l'une et l'autre sans forcément regarder la suite. Première partie, donc on va parler des infos générales. Je vais vous parler du lieu où on avait pris une location donc pour toute la semaine. On avait loué en fait une sorte de gîte, un petit logement en fait, au château de La Gaillarde à Tille. Je vous mettrai bien évidemment la vidéo des vacances en ligne, vous la verrez en barre d'infos, où vous aurez des images de ce château qui est juste magnifique. Donc on a été à ce château, donc on avait un gîte qui était juste à côté du château sur le même terrain et on y a été toute la semaine. On est parti du 22 au 29 août 2020. Et on avait réservé à la dernière minute, je vous l'avouerai, on a eu beaucoup de chance je pense. On a réservé fin juillet pour la dernière semaine d'août et on a eu la place, on a eu beaucoup de chance. Donc de Toreil, donc là au camping où on était, pour aller là-bas on a mis 2h26, donc aux alentours de 2h30, et ensuite pour rentrer chez nous on a mis 2h50, donc c'est un petit peu moins de 3h. C'est pas super loin mais franchement le dépaysement il y est et voilà, vous allez voir. Donc on y allait en voiture hein, évidemment, et au niveau du prix c'est hyper raisonnable je trouve. Alors c'est un gîte voilà qui n'est pas forcément voilà, c'est pas des meubles modernes, c'est un gîte qui va avec l'image du château. Mais c'est un gîte qui est très grand, qui est confortable, vous avez une cuisine, machine à laver, vous avez la place, vous avez deux chambres avec 2 lits de place et un lit double, vous avez une ou deux salles de bain, je sais plus, je crois qu'on a 2 salles de bain. Donc voilà, on a un gîte assez grand et on a payé pour ça 300 € la semaine en pleine saison. Donc franchement je trouve ça hyper raisonnable et voilà, le cadre était super joli, mais je vous en parlerai plus en détail après. On passe à la deuxième partie de notre expérience. Comme vous l'aurez compris, on a été dans ce château, enfin on était juste à côté du château qui était magnifique. On a déjeuné dans le château parce que, à savoir que le château fait chambre d'hôte et maison d'hôte, donc ils font les repas. Si on le souhaite, c'est pas obligatoire. Du coup nous on avait pris des petits déjeuners et un repas, donc je vous parlerai juste après. Mais voilà, du coup on a pu aussi aller dans le château pour manger, c'était hyper agréable, le château est magnifique, le cadre est très beau, à l'extérieur c'est tout un espace naturel, voilà, c'est trop beau. Il y a comme un petit étang, un petit lac devant, enfin voilà, c'est magnifique. Je vous invite vraiment à regarder les images du vlog. Et donc vous avez une petite piscine qui est à côté du château et donc on y avait accès même si nous on dormait dans le gîte. La piscine n'est ni petite ni grande, elle est de taille moyenne, vous avez plusieurs transats, pas mal, et franchement il y a peu de monde qui vont à la piscine parce que les chambres d'hôtes, il n'y en a pas 1 million dans le château et que tout le monde ne va pas à la piscine. Donc nous clairement, je crois qu'on a eu 2 fois où on a eu des gens avec nous à la piscine, sinon la plupart du temps on était tout seul, donc autant vous dire que les enfants se sont régalés. Et voilà. Le point important sur le logement, c'est que le gîte c'est quelque chose de très pratique, comme je vous l'ai dit avant. Vous pouvez y faire à manger, si vous voulez faire des économies du coup ça coûte peu cher parce que vous faites la cuisine comme vous faites la cuisine chez vous. Vous avez tout le nécessaire donc pour faire votre linge, aussi une machine à laver, donc voilà, ça c'était top. Surtout après la semaine de camping que j'avais fait juste avant sans machine et que je lavais les trucs à la main, où j'étais un peu au bout de ma vie. Donc clairement la machine je l'ai bien appréciée. Alors la chose à savoir donc c'est qu'il n'y a pas de wifi, nous on ne le savait pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait demandé aussi en amont parce que voilà, pour penser pouvoir faire ça. Clairement c'est vrai que ça nous a manqué un petit peu pour regarder un petit film le soir. On a fait un partage d'internet sur le téléphone, ça a suffi pour ce qu'on avait à faire. Il n'y a pas de télé dans le gîte aussi, mais pareil, il y a beaucoup d'autres occupations. On avait pris plein de jeux de société, on avait les espaces extérieurs pour les enfants jouent, il y avait la piscine, il y avait tout ce qu'il faut, donc clairement c'était pas un souci, mais c'est une chose à savoir, voilà, si jamais ça vous intéresse. Alors on est au château de La Gaillarde, donc à Tille, on est à 40 minutes de Toulouse, donc c'est ni à côté ni trop loin, d'après moi c'est une marge correcte. On y est allé à Toulouse donc
plusieurs fois. On est allé le premier jour en fait à Toulouse parce que quand on est parti du camping des dunes, donc de Toreil, on s'est arrêté, en fait on est parti très tôt le matin pour arriver à Toulouse, pour profiter de la première journée à Toulouse, pour après aller à Thiel. Voilà, niveau timing et route c'était le plus simple. Donc à Toulouse on a visité pas mal de choses. On voulait faire un petit circuit dans la ville pour voir les monuments les plus connus. Et on a été un peu coupé, donc j'étais en train de vous dire qu'on a visité Toulouse, donc on a voulu faire un petit circuit dans la ville pour visiter plusieurs monuments qui me semblaient plutôt sympas. Donc on est allé voir le Capitole, c'est la place du Capitole, c'est vraiment magnifique, c'est très très beau Toulouse. C'est une ville vraiment que je vous conseille de visiter si vous ne connaissez pas. Nous on y est allé plus parce que c'est à proximité du château où on dormait, mais clairement c'est une ville à voir. On a aussi vu le couvent des Jacobins, aussi très sympa. On a fait, je sais pas, c'est peut-être un nom cet endroit là, mais un endroit où il y a un pont et une grande roue. C'était super joli, on a bu un verre au pied de la grande roue, ça coûte 1 bras et demi hein, pour info, et c'était vraiment pas top, mais le cadre était très joli, donc voilà, on a fait la grande roue avec les enfants, pareil, c'était très sympa à faire. Et on a aussi allé voir le jardin japonais. Magnifique, vraiment très très beau, voilà, trop joli. Il y avait un peu de monde là, je vous avouerai, mais franchement c'était un des trucs à voir. On a vu beaucoup de magasins de jeux à Toulouse, on a trouvé ça très rigolo parce que chez nous il n'y en a pas, enfin à Montpellier il n'y en a pas tant que ça, il y en a peut-être un de magasins comme ça, mais là il y en avait partout. Les enfants étaient trop contents parce que du coup ça leur faisait des magasins qu'ils aimaient bien forcément. Et on est allé voir aussi les halles des machines, alors ça je ne connaissais pas, pareil je vous invite à voir les vidéos parce que c'est vraiment impressionnant. C'est des halles où il y a plein de machines, donc vous avez plein d'animateurs qui les animent, qui nous montrent à quoi ils fonctionnent. Il y a plein de choses à faire aux halles des machines. Vous avez une buvette, vous avez quelque chose pour manger, pour vous restaurer, etc. Vous avez une salle où ils passent des cinémas, enfin des films. Nous on les a pas vus parce qu'on arrivait en fin de journée et du coup c'était tout au long de la journée où il y avait plein de choses à voir. Donc c'est très intéressant, je pense qu'on peut y passer une bonne partie de la journée, voire de l'après-midi. Nous on y a passé seulement quelques heures, mais franchement on a vraiment adoré ça. Les enfants ont trouvé ça hyper impressionnant et nous aussi. Surtout le grand minotaure géant qui avance, ça c'était juste fou. On y est monté dessus. C'est quelque chose que vous payez en plus et c'est voilà, ça a un certain coût, mais franchement c'est très sympa, je trouve que c'est un truc à faire, voilà, je pense que les enfants s'en rappelleront longtemps. On a payé 40 € nous pour 2 adultes et 2 enfants, mais je crois qu'Aaron n'y payait pas, donc voilà pour info. C'était pour monter sur le Minotaure, je sais même pas si c'est le prix qu'on a payé en comptant la visite du truc, mais bon, c'est pour vous donner à titre d'idée, vous allez voir sur le site, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Ensuite on a fait, en fait on alternait. Un jour où on sort et un jour où on reste tranquille parce qu'on voulait vraiment se reposer. Au camping on s'était pas tant reposé que ça et on avait vraiment envie de calme et d'être tranquille quoi. Donc le dimanche en fait on est resté au gîte, on s'est reposé, on a profité de la piscine, on allait manger au resto pas très loin. Et voilà, on fonctionnait comme ça. On a testé un restaurant qui est vraiment très très bon, qui avait ouvert récemment. Si vous êtes du coin vers là-bas, franchement je vous le conseille, c'est le lac du Bistroquet. Et alors c'était délicieux, je pense que c'est un des meilleurs restaurants que j'ai fait. Un des meilleurs, mais franchement il était top. Le cadre est hyper beau, en fait c'est au bord d'un coin d'eau. Et voilà, c'est magnifique, c'est en pleine nature, vous êtes à l'extérieur, il fait beau, le service est top et les repas sont délicieux. Donc que demander de plus? Donc le lac du Bistroquet, si jamais ça vous intéresse. On avait testé aussi un resto qui est de la même famille, je crois que ça s'appelle le Bistroquet ou la cantine du bistrot. Je regarde si je voulais noter quelque part, de toute façon je vous le mettrai en bas. Et le Bistroquet à la une, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc c'est la même famille que le lac du Bistroquet, mais c'est sur Toulouse. On y a mangé, pareil, c'était extrêmement bon. Donc là le cadre passait pas pareil parce qu'on était en plein centre-ville, mais c'était bon, c'était moins cher du coup, parce que le lac du Bistroquet c'était un peu plus cher, mais ça reste correct au niveau du prix. Celui en centre-ville de Toulouse était vraiment très abordable, j'ai trouvé, et très bon, donc je vous le conseille vraiment si vous allez dans cette ville. Ensuite on a fait une journée à l'Anima Park qui est à Burgos, donc c'était à 15 minutes du château. C'est un parc donc où vous avez des manèges, un coin avec des dinosaures animés ou pas, et un coin où vous avez une ferme. Voilà, avec plein d'animaux et tout, c'est hyper sympa pour les enfants, on y passe une journée vraiment sans problème. Il y a des jeux d'eau, il y a des spectacles, il y a vraiment beaucoup de manèges quand même, c'est vraiment très sympa. Nous on a beaucoup aimé, les enfants se sont régalés, on y a passé la journée. Au niveau du prix, normalement c'est 16,90 € et nous avec le C on a payé 13,80 €, donc ça tourne aux alentours des 50 et quelques euros la journée pour tous les quatre.
c'était très correct en tout cas j'ai trouvé. Donc je vous conseille vraiment de faire ce parc si vous êtes dans cette région là. On a fait aussi une journée à la Cité de l'Espace. Alors la Cité de l'Espace, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit ouais, ça va peut-être pas durer une journée quoi. Et en fait au final limite on n'a pas tout vu, on n'a pas fait tous les spectacles, il y a énormément de choses à faire. Alors je vous dis spectacle mais c'est plus des animations, il y a plein de choses, on a adoré, vraiment c'était très sympa, on a appris plein de choses, on a vu aussi plein de choses qu'on connaissait pas, c'est très bien fait, vous avez plusieurs coins, plusieurs manières en fait d'apprendre tout ce qui correspond à l'espace, vous avez des écrans tactiles pour les enfants, vous avez des choses modélisées, vous avez des animations où l'enfant apprend, vraiment c'est top. Je sais pas trop comment vous expliquer en fait tout ce qu'on peut trouver là-bas, je vous mettrai le lien évidemment de la vidéo où vous verrez un petit peu tout ce que les enfants ont fait. Dans la Cité de l'Espace il y a un coin, je sais plus exactement comment ça s'appelle mais uniquement dédié aux enfants, et alors là les enfants ils étaient trop contents, genre c'était comme une grande aire de jeu mais sur le thème de l'espace, donc des toboggans, des fusées, des trucs où ils pouvaient rentrer, où ils pouvaient jouer un peu comme aux jeux vidéo mais c'était sur l'espace. C'était vraiment génial, vous le verrez de toute façon dans les images du vlog, mais c'était très beau comme coin. Et on a passé une très bonne journée au final. On a aussi passé une journée au village gaulois, donc ça c'est à Rieux-Volvestre. C'était à peu près à 1 heure de Tiel, donc de là où on dormait. Voilà, c'était correct, on voulait y aller parce que voilà, on était très curieux de voir ce parc. Pareil, on s'est dit ça va peut-être pas durer la journée et au final on y a passé la journée aussi. Au niveau du prix, on a payé une 50aine d'euros pour 2 adultes et 2 enfants. Et on y a passé une journée, en fait vous avez plein de maisons, voilà, de petites maisons où vous avez des artisans qui parlent de leur métier. Alors comme ça vend pas du rêve mais clairement on s'est régalé parce que les gens qui sont là-bas sont passionnés. Ils vous parlent tellement bien et de plein de choses hyper intéressantes, ils vous font des démonstrations assez impressionnantes. Et voilà, on s'est régalé, on buvait leurs paroles, particulièrement d'un monsieur qui faisait plusieurs ateliers, pour ceux qui connaissent, hein. Il faisait l'atelier, enfin l'atelier, je vous dis que c'est des ateliers mais c'est pas vraiment des ateliers hein, parce qu'on écoute et on fait pas grand chose en fait, qui faisait la frappe de la monnaie. Il faisait aussi, je sais plus comment ça s'appelle, je vais pas vous dire de bêtises, mais les bijoux en fait, voilà, il tordait un certain métal pour en faire un bijou, une barrette, enfin voilà. Ce monsieur, il était excellent, il nous faisait des explications, il nous racontait des histoires et c'était juste dingue. On a passé une super journée. Vraiment, je vous invite à y aller si vous n'êtes pas loin, que vous partez en vacances dans ce coin-là. C'est une expérience à faire, c'est hyper enrichissant pour les enfants. On marche un petit peu, mais clairement, c'est dans un super joli cadre. Vous avez un atelier de tir à l'arc aussi pour les enfants qui est top. Ça, voilà, ça c'est vraiment un plus, un petit bonus. On passe à la troisième partie, nos coups de cœur. Donc le coup de cœur, déjà le cadre exceptionnel du lieu où on dormait, clairement tous les jours on se levait et on était émerveillés par le lieu, donc franchement ça c'est vraiment cool. Au niveau des animations dans nos coups de cœur, enfin de ce qu'on a fait, on a adoré l'Anima Park, on a adoré le village gaulois, on a tout adoré. On a beaucoup aimé le jardin japonais aussi à Toulouse, le Capitole, la Cité de l'Espace aussi, pour moi c'est vraiment des trucs à faire quand on est dans cette région là. Et les restaurants dont je vous ai parlé, donc le Bistroquet et le lac du Bistroquet sont aussi nos coups de cœur. Et nos derniers coups de cœur, c'était la piscine qui était quand même au château, qui était vachement appréciable pour les enfants. On était au calme, on avait des transats. Voilà, c'était vraiment de la pure détente et on en était super contents. On passe à la quatrième partie, donc les choses à savoir et les conseils. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, prévoir une journée pour le village gaulois, prévoir une journée pour la Cité de l'Espace et prévoir une journée pour l'Anima Park. À savoir pour le village gaulois, une petite parenthèse si vous y allez. Pour le tir à l'arc, pensez à y aller le plus tôt possible dans la journée parce que c'est souvent quelque chose que les gens en fait disent on y va après, on y va après, puis au final tout le monde y va en fin de journée et vu que le nombre est limité, voilà, ce serait dommage de ne pas faire cette activité là parce que c'est vraiment sympa. Au niveau de la visite de Toulouse, je vous conseillerais de prendre à peu près 2 jours. Nous on a fait qu'une journée donc c'est vrai que c'était pas forcément suffisant, mais c'était déjà pas mal. Comme je vous l'ai dit, le château fait également table d'hôte, donc nous on y a testé le petit déjeuner, on l'a pris 2 ou 3 fois et on a testé un repas, donc un cassoulet, un vrai cassoulet maison. C'était juste une tuerie, c'est la première fois que je mangeais un vrai cassoulet et on s'est régalé. Voilà, c'était hyper bon. On a mangé en entrée aussi une terrine maison, après un cassoulet et un dessert des petites poires avec un sirop. C'était un plat qui était simple, bon et voilà, rien de plus à dire. Nous on en a été très contents et je pense que si on y retourne en vacances on y remangera sans souci. Le déjeuner pareil était très complet, il y avait du jus de fruits, du café, du thé, des croissants,
tout ce qu'il faut pour déjeuner dans le cadre en plus du château. Alors des fois on déjeunait à l'extérieur, ça dépendait du temps et s'il faisait vraiment beau et chaud dès le matin, ou sinon on déjeunait dans le château. On a fait les deux, donc voilà, c'était plutôt cool. On a un parking au niveau du château, hein, juste à l'entrée, donc pas de souci pour y aller en voiture. À savoir, quelque chose que je ne savais pas et qui est plutôt sympa, c'est un endroit où aux alentours, en tout cas dans les kilomètres aux alentours, vous avez des champs de tournesol. C'est magnifique. Nous, à la saison auquel on était, il commençait à faner, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être très sympa à voir et à faire en photo. Donc voilà, c'est un petit bonus, mais moi je ne le savais pas, donc voilà, je vous le dis. On passe à la dernière partie, donc la conclusion. Donc déjà, c'était un super séjour où on a eu une quantité d'activités assez riche et en même temps un temps de repos vraiment top. On a pleinement profité, je pense que c'est des vacances que je referai sans aucun souci. On y a passé de super bons moments. En plus on a profité pour voir des amis à nous qui étaient à Toulouse et on a mangé au restaurant indien avec eux. Alors je vous ai pas dit ça, je vous ai pas donné le nom parce que je ne sais pas le nom, mais c'était très bon, on s'y régalait et voilà, tous les jours c'était vraiment top top top. Je vous le recommande, c'est des vacances comme je vous l'ai dit que je referai sans aucun problème, surtout au niveau du budget. C'est quand même quelque chose qui est ajustable parce que du coup la location n'est pas très chère, on peut se faire à manger sur place, donc on peut partir quand même à moindre coût, et si on veut se faire plaisir, il y a une quantité folle de restaurants à côté qui sont excellents. Donc vous l'aurez compris, le cadre, la piscine, le calme, les restaurants qui sont vraiment plutôt sympas. Le fait est que le château fasse table d'hôte, ça peut vous éviter de sortir si vous n'en avez pas envie. On a tout pour cuisiner et surtout il y a une quantité d'activités assez folle à faire autour. Nous on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait encore, on voulait faire Airbus aussi où on pouvait visiter des avions, mais ce sera pour la prochaine fois. Et au niveau des points négatifs, il y en a très peu. Le seul point négatif que je pourrais donner, c'est que dans Toulouse il faut beaucoup marcher pour visiter, mais ça c'est comme dans toutes les grandes villes, et que le château est à 40 minutes de Toulouse, donc voilà, ça fait quand même une petite route, même si c'est pas fou. Voilà, c'est les seuls points négatifs que j'ai trouvé. Donc voilà, on s'est vraiment régalé, c'est des vacances que je vous conseille vraiment de faire. C'est quelque chose qu'on a fait un peu par défaut parce qu'au début on voulait partir à l'étranger et au vu des conditions on s'est dit qu'on allait rester en France, et au final on regrette absolument pas notre choix. Comme je vous l'ai dit, on a adoré, on y retournera très certainement, et voilà, je vous invite à découvrir cette destination. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage. Ciao!